Eh bien, bonjour tout le monde. Comme vous le constatez vous-même, bah, je me précipite à la continuité de ma petite vidéo pour le ministre Boaké Foufa. Et donc, tenons à remercier, comme vous voyez le titre vous-même, les candidats choisis par le RHDP pour le bien-être de tous. Voilà. Avant de commencer, je mets une musique déjà qui a pour titre Ma famille de Jean-Jean Goldman. Je suis loin de tes mains, toi mon Dieu, je n'ai pas ta maison, ni ta Bible, ni ton. IBC, voilà, depuis Suisse. Le Sony, Sonar Sonar, bonjour. Comment allez-vous? Le grand IBC, voilà, de Suisse. Le Sony Diaspora, l'homme toujours intègre. Je vais très bien, merci. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens. Tu es de ma famille, bien plus que sang. Celle qui se donne dans cette étrange monde. Te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas. Comment ni pourquoi. Tu crois pas en Jésus-Christ. Tu crois, c'est à toi. Fais partie des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes ton aura besoin de toi. Et tu prends petit bout, petit bien. Tu es de ma famille, dans le monde. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens, c'est ta vie. Oh, tu es de ma famille, il n'y a plus qu'un seul, tu sens. Éloigné de souffrance, c'est vraiment ce monde. Si longtemps. Bien, c'est une petite vidéo en soliste. Je mets pause musicale et après, je mettrai une petite musique qui fera réfléchir. C'est très important, l'école ivoirienne. D'accord, alors je mets mon petit micro. Voilà. Bonjour à tous. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait plaisir de voir le choix du RHDP qu'on choisit des combattants féroces. Donc, je me permettrai, si possible, de pouvoir lire un peu leur nom, voilà, qui fera du bien à tout un chacun. Pour vous dire que, en fin de compte, le choix est très important. Oui, effectivement, il a été choisi, le ministre Boaké. C'est vrai, je viens aujourd'hui spécialement pour parler un petit peu. Alors, candidat pour rafler les 31 régions. Bien. Nous avons la Agnebi Tiassa, M. Demba, M. Dimba Ngou Pierre. Nous avons Bafing, nous avons M. Mamadou Sanogo. Bakwe, nous avons M. Kone Bruno. Bélier, Bélier, voilà, M. Aoussou Jano. Béré, nous avons Moussa Dosso. Boukani, nous avons M. Philippe. Kabali, nous avons Mme Anne Désiré Ouloto. Folon, nous avons Sissé Sindou. Becker, nous avons Assaou Oré Konan. Je m'excuse à ces prononciations. Boclé, M. Frébo Basile. Gore, M. Didier Joachim.
Gotungo, non, Gontugo, M. Kobena Adoumani, voilà, merci, M. le ministre, je m'en excuse. Guémont, nous avons M. Cérédor Célestin, oh là là, un homme splendide, un combattant féroce pendant ok. Alors, Grand Pont, nous avons M. Essi Emmanuel. Guémont, c'est déjà dit. Ambol, Konate Ibrahim Khalil. Sassandra Touré Mamadou. Alors, vous savez, Sassandra, vous voyez, Jean-Luc Touré Mamadou. Ce qui est fabuleux, pour vous dire que nous, les Ivoiriens, on se stigmatise. Je veux dire, la Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Parce qu'une personne n'est pas forcément de Séguéla, on dira de quoi il se mêle. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Les haineux qu'ils dégagent. Alors, il faut, M. Koumassi Jean, un dénier, Doigt Blanc, Wadja Essei, Kabadougou, Kone Suleiman, Lamé, M. Amédé Kofi Kwaku, Laure Dubois, Amédé Kwaku, je m'en excuse. Lamé, c'est Patrice Hachi. Ah oui, je m'en excuse. Alors, pourtant j'ai mes lunettes, hein. Maraoué, Zorobi, Epiphanie, voilà un homme encore intègre. Eh bien, Moronou, Awangyo, Nguesson, Nawa, Alain Donwayi, Nzi, Kofi Nguesson, Poro, Fidèle Sarasoro, San Pedro, Nabo Clément, Sud Komoé, M. Aka Akaole, Sud Komoé, Akaole, pardon, je m'en excuse, Théologo, Télé Ibrahima Ouattara, Tompi, Albert Madri Touakeus, Worodougou, enfin, le Worodougou, M. Bouaké Fofana, l'homme entre parenthèses qui est contesté. Vous ne connaissez pas le parcours des gens et vous vous permettez à dénigrer. Pourquoi? Pour de la cistana, pour de les pécuniaires inutiles, pour le m'as-tu vu? C'est la honte. Mettez-vous au travail, chers frères. Alors, je mettrai une chanson, on dit l'école ivoirienne. Ça veut dire beaucoup de choses. Ibrahim Touré, bonjour. Vous avez vu, j'ai fait la crostiche la semaine dernière. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que je le ferai peut-être à la fin. Eh bien, je vais aller droit au but. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours censé les ministres et les maires. J'ai commencé par M. Alcif Didier, M. Zorobi, M. Nassila Diaby, Alpha Yaya Touré, M. Touré Mamadou, Mme Kandia Kamara. Je ne suis pas de chez eux, hein, mais il n'y a personne qui est venu me stigmatiser. Vous voyez ce que je veux dire? Alcif, calme-toi, je suis en live. Ok? Je sais qu'on fait pour l'un et l'autre. Hein? Alors, écoutez-moi bien. M. Bouaké, écoutez très bien, est le ministre de la Côte d'Ivoire et non d'un clan. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien vrai qu'il est issu de Kani, surtout de Worodougou et de Woroba, né à Gagnoa, à l'ouest, chez M. Laurent Gbagbo. Sachez bien que le Woroba englobe Mankono, Séguéla, Kani et Touba. Kani et Séguéla font partie de Worodougou. Le ministre a une grande responsabilité car il est amené à s'occuper de toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien est égal à un Ivoirien, surtout quand on a l'amour du pays. Exemple comme moi, qui ne dénigre personne, qui est pour toute la Côte d'Ivoire tout entière. Quand j'ai censé M. Alcif Didier, personne ne m'a catalogué. Zorobi, pareil. Kandia Kamara, Alpha Yaya Touré, M. Lassina Diaby, mettez-vous main dans la main, avançons. Arrêtez de tendre la main pour pouvoir détruire les autres. Ça n'a pas de sens. Alcif, tiens, bois, s'il te plaît. Je suis concentré, s'il te plaît. Alors, voyez-vous, surtout quand... Voilà. Alors, heureusement que je prends des notes. Hein. Un Ivoirien est égal à un Ivoirien, surtout quand on a l'amour du pays. Et non dénigrer
stigmatiser et créer une division qui n'a pas sa place aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans une famille, il y a bien un chef qui dirige et domine, mais qui doit gérer et essayer de résoudre les problèmes et les demandes des personnes qui le sollicitent pour l'assainissement de la salubrité et non de la cistana. Allez vers le ministre, il vous aidera. Je vous donne un exemple palpable, très important. Voyez-vous, l'hypothalamus est égal à un ministre. C'est quoi l'hypothalamus? C'est dans le cerveau. C'est le chef d'orchestre qui gère tout le corps. Voyez-vous? Donc, c'est le ministre chez les Woroba. Voyez-vous? Alors, nous avons aussi son conseiller, je dirais plutôt le chef de cabinet ou un député qu'on appelle l'hypophyse. C'est lui qui régule tous les hormones après le chef d'orchestre. Ça peut être le chef de cabinet ou le député. C'est quoi son rôle à eux? C'est d'aller écouter la jeunesse, d'aller dire à la jeunesse, voilà ce que demande la jeunesse. Lui, à son tour, vis-à-vis du ministre, il ira au Parlement avec les députés, ses confrères, pour dire, voilà, notre région a besoin de quelque chose. Voyez-vous? Et nous avons aussi la thyroïde. La thyroïde, c'est le chef, c'est le PCA qu'on appelle le conseiller. Lui, à son tour, c'est lui qui a la clé, qui conseille le ministre. Vous venez vers lui. Si, en grosso modo, c'est lui. Alors, en grosso modo, c'est lui, en fin de compte, qui fabrique les hormones, c'est-à-dire qui permettent le bon fonctionnement. C'est-à-dire, si tout se passe bien, lui, l'habilité a dit, voilà, monsieur le ministre, un tel est bon. C'est vrai, il peut y avoir des fâcheux, qui veut dire, des personnes, il va dire, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, ces personnes-là, comme ça, dans l'assistanat, on les a refusé d'avoir quelque chose parce qu'ils veulent de la facilité, de la mendicité. Donc, eux, du coup, ils se sont mis dans l'irritabilité, la nervosité, manque de sommeil, c'est-à-dire les troubles de sommeil, ils sont mécontents. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un rôle à eux, c'est d'aller dénigrer la personne en question. Vous dites, ouais, faut changer son temps. Essayez de comprendre quelque chose d'important. Sachant que le ministre, qui est votre chef d'orchestre, qui gère le Woroba, voyez-vous, c'est lui qui a habilité d'aller voir le président de la République. Vous dites, voilà, les enfants ont besoin de ceci, cela. Sachez bien encore que le ministre Bouaké Fofana n'est pas la personne clé de Woroba. C'est le ministre des Ivoiriens. C'est à vous, la jeunesse, le peuple, d'aller vers lui, passer par ses conseillers, ses PCA, pour aller dire, voilà, on a besoin de temps. Il n'est pas là pour dire, tiens, il est tout cela à dire, oh voilà, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Finalement, vous faites quoi, vous, finalement? Mais vous qui êtes aujourd'hui les cyberactivistes puissants ou puissantes, allez démontrer des endroits néfastes pour dire, monsieur le ministre, il manque ceci, il manque cela. Là, il peut se battre pour pouvoir travailler. Mais ne faites rien, vous faites le critiquer, ça ne sert à rien. Alors, essayons de magnifier le ministre Bouaké, les cadres, car il est seul habilité à aller voir le président de la République, parce qu'il a une facilité d'approche pour pouvoir vous aider. Comprenez-vous? Que d'étaler vos injures, vos mépris, vos stigmatisations qui n'ont pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Allez étaler vos préoccupations. Il vous soulagera, car il est le seul qui a la main bien placée pour aller voir le président de la République. C'est un conseil que je vous donne. Bonjour Falikou, bonjour Moussa Dosso, bonjour Woroba Ami, Alessandre Aoussou, depuis Yamoussoukro, comment allez-vous? Permettez-moi, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, moi tout seul. C'est-à-dire, je ne suis pas énervé, mais quand on me cherche, on me trouve. Je ne vais jamais attaquer quelqu'un, mais je ressens toujours dans l'amour pour le bien-être de tous. Les gens comprendront. Suivez le regard. Permettez-moi de vous présenter quelques vidéos du ministre Bouaké Fofana. Écoutez sa bravoure, remplie de sagesse, de courage et d'abnégation, de perspicacité. Prenez un exemple au lieu de faire des critiques négatives, des mépris à sa personne et de juger les personnes
qui valorise son travail, comme moi par exemple, joignez-vous avec son savoir, son expérience, pour gravir et que de le jalouser. Sachez bien que moi, M. Bouaké, il ne me connaît pas. Moi, j'ai toujours été pour la Côte d'Ivoire, pour promouvoir le pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours commencé par les ministres, les maires et consorts. Là, je vois que bientôt, il y a des candidatures à faire. Je dis, tiens, je vais commencer par M. Bouaké Fofana. Et puis, bim, les gens m'attaquent. Je n'ai pas été spécialement choisi M. Bouaké Fofana. Après Bouaké Fofana, je peux m'attaquer à M. Camara d'Odiéné, je peux m'attaquer à Mme Anne Ouloto. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Regardez mon parcours moi-même déjà. Je ne suis pas le gars qui va se lever pour dire, tiens, il faut que j'ai 105 ministres. Pourquoi? Pour avoir de l'argent? Non. Je travaille comme tout le monde. Hein. Vous voyez, moi, quand partout j'y vais, même en France ici, je valorise la France aussi. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais valoriser la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez par exemple une personne qui est sur le live qu'on appelle, je m'excuse d'avoir dit Alassane Aoussou. Il peut vous le témoigner. Tiens, je dis, tiens, j'avais quelque chose pour lui. Mais comment faire, sachant que je pars en France dimanche? Alors, tiens, j'ai fait l'effort, je vais le voir. J'arrive très tardivement. À ma grande surprise, ce monsieur est en train de dire, ah, il faut que tu dors ici, Mike, il est en train de chercher un hôtel pour moi. Et bim, mon téléphone sonne. C'est comment dire, la partie du monsieur Suleiman Diarasouba. Ils m'ont logé dans un hôtel parlementaire de Yamoussoukro. Voyez-vous, c'est l'amour. Pourtant, je n'avais rien demandé. Pendant que eux, ils sont en train de s'emmerder. Non, il dort là, il dort pas là, il dort pas là. Voilà, le bon Dieu, parce que c'est mon cœur propre. J'ai l'amour de tous. Je ne suis pas dans l'assistanat. Tous ceux qui s'attaquent à moi s'attaquent à eux-mêmes parce que j'ai rien à faire. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Pourquoi dénigrer un tel pour pouvoir grandir? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Moi, permettez-moi, vous allez comprendre. Je vais commencer par la première vidéo. OK? Cette vidéo, elle me plaît. Écoutez bien, monsieur Moussa, et non, c'est pas Moussa Dusso, c'est monsieur Bouaké Fofana. Alors, c'est où déjà la vidéo? Alors, c'est ma petite chérie, Zota. Alcide, franchement, tu pas sympa. Aujourd'hui, me laisser tranquille, franchement. Hein? Alors, toi, tu me perturbes, tu es tellement concentré. Eh bien, t'as pas petite moi, champion, va t'asseoir, tranquillement, s'il te plaît. Va t'asseoir, tiens, c'est pas. Okay? Bravo, mon champion. Viens, regarde, tiens la tablette. Tiens la tablette. Amuse-toi, tablette. Parce que là, papa est concentré là. Hein? Alors, donc, c'est chez deux autres. Voilà. Là, il a la tablette, il est tranquille. Là. Je pense que c'est la deuxième vidéo. Permettez-moi, la femme m'a perturbé un petit peu. Hein. Écoutez, M. Moussa Dessous. Pour obtenir de l'essence pour 1 centime va être interdite en France. Cette astuce simple permettra d'itinérer. Ah, vous n'avez pas pris le temps de suivre les informations? Oui. Je crois que, à le point, c'est la réalisation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se lève tôt le matin chaque fois. Pour aller, voilà. Il n'est pas dans l'assistanat. Surtout qu'elle est avec nous. Vous êtes aussi le président du conseil régional du Ourodougou. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du livre dédié à la mémoire de feu l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, on aimerait savoir comment se porte votre région après sa disparition. Bon, écoutez, la région a bien entendu souffert de la disparition brutale d'Ahmed Bakayoko. Elle en souffre toujours. Dieu merci, cette région est une région de croyants. Ok, Diomo, pas maintenant. Nous avons pris ça avec foi, en nous disant, et notre prière, notre souhait, c'est que Tout-Puissant qui nous l'a repris au moment où il a choisi de le reprendre, nous redonne quelqu'un, un jour, ou plusieurs autres, à Bakayoko. Et en tant que président du conseil régional du Ourodougou, on sait que vous avez réalisé, vous avez fait plusieurs réalisations. Quelles sont ces réalisations-là, selon vous, qui ont impacté les populations? Alors, vous savez, quand on est en charge du développement local, dans des régions comme la nôtre, le Ourodougou est une région qui a pris du retard par rapport au reste du pays, pour des raisons historiques, sociologiques. Je me dis quelquefois qu'il faut faire le bonheur des gens malgré eux, quelquefois. Donc, les
réalisation dont je suis le plus fier, c'est dans le domaine de l'éducation. Parce que nous avons choisi de faire de l'éducation vraiment notre priorité des priorités. Parce que nous avons pris beaucoup de retard en matière d'éducation, spécialement en matière d'éducation de la jeune fille. Et quand le gouvernement, avec beaucoup de responsabilités et a raison, a décidé de rendre l'école obligatoire de 6 à 16 ans, ben, il fallait traduire cela sur le terrain. La seule façon, en tout cas, la première façon de traduire cela sur le terrain, c'était de rapprocher l'école des enfants. Et je me dis comme ça qu'en pensant à ma famille, en pensant à mes enfants, combien d'enfants continueraient d'aimer l'école s'ils devaient marcher 5 à 6 kilomètres pour aller à l'école la plus proche. Donc, nous avons décidé de rapprocher l'école des enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons construit beaucoup d'écoles. Et je peux dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, qu'il n'y a plus d'enfants dans le Ourodougou qui a marché 5 km, 6 km le matin pour aller à l'école. Et les filles vont aussi. Les filles vont aussi. Nous avons parlé à nos parents. Aujourd'hui, les filles vont à l'école. Et au niveau du secondaire, nous avons aujourd'hui, dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, il y a un collège. Donc, les enfants qui commencent l'école primaire ne marchent plus 5-6 km le matin. Les enfants qui vont au collège ne sont plus à 65 km de leurs parents, puisque dans chaque sous-préfecture, nous avons un collège. Nous avons commencé à construire des collèges de proximité dans les gros villages. C'est la réalisation dont je suis le plus fier, parce que c'est la réalisation qui prépare le futur. Effectivement. Alors, le 8 mars, il y a eu la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Que pensez-vous? Alors, j'en pense du bien parce que moi, je considère que tous les jours sont les jours de la femme. Chaque jour que Dieu fait est un jour de la femme. Et choisir un jour pour le célébrer particulièrement me paraît être une bonne chose. Et ça permet de s'arrêter, de faire le point et de rectifier le tir là où on a besoin de le rectifier. Est-ce que vous appliquez le respect du genre dans votre ministère ainsi qu'au Conseil régional du Ourodougou? Oui, nous essayons. On fait des efforts pour appliquer, n'est-ce pas, le respect du genre. Dans mon ministère, on m'a donné le taux récemment. On est légèrement au-dessus du taux fixé par le gouvernement. Nous sommes à 32% en termes d'effectifs. Au lieu des 30%. 30%. Peut-être bientôt 40% chez vous. Bien sûr. Et nous allons continuer de faire des efforts. C'est un ministère qui a été tenu avant moi par une femme. C'est ça. Donc, cela peut expliquer peut-être ce score que je considère déjà comme un bon score, mais nous allons aller de l'avant. Dans le Ourodougou, pareil. Mon premier vice-président est une dame, donc elle est numéro 2, si je puis dire, m'exprimer ainsi, de la région. Nous avons une élue, pas beaucoup, mais une élue maire dans la région. Pour une région à forte majorité musulmane, c'est déjà un grand pas. Un progrès, c'est un pas. Et nous allons continuer dans cette direction. Dans quelques jours, ça fera une année que vous avez pris officiellement fonction en tant que ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, puisque c'est le 9 avril 2021 que Mme Anne-Désirée Ouloto vous passe officiellement la main. D'ailleurs, vous lui avez rendu un grand hommage en août 2021 au début de la Semaine nationale de la Salubrité. Pourquoi cette distinction? Non, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Je crois que, vous savez, quand vous héritez d'un département qui n'existait pas avant et vous le démarrez, ce n'est pas aussi facile de se faire accepter. Et elle a inscrit ce ministère, en tout cas, au nombre des ministères que les Ivoiriens connaissent d'une façon ou d'une autre. Elle a inscrit dans le paysage administratif, n'est-ce pas, le grand ménage. Donc, il y a des choses qui ont été faites qu'il faut reconnaître. Et comme l'action gouvernementale est une, on va dans la même direction. J'estimais que je suis arrivé dans un ministère où je n'avais pas à réinventer la roue. Il y a de bonnes choses qui ont été faites. Mon travail à moi, c'est de continuer en essayant de les améliorer, de consolider les acquis. Parfait. Avec elle, c'était
Alors, je m'en excuse. Voyez-vous, comme il vient de dire lui-même, le monsieur le ministre, c'est pas facile hein, de trouver ses marques. Mais avec la persévérance, la perspicacité, on s'en sort toujours. Il a toujours dit, on fait des efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a quelque chose qui m'a assez touché. Aussitôt dit, aussitôt fait pour l'école. Je vous montre les preuves. Je n'aime pas parler dans le vide, parce que le bavardage creux n'a pas de sens. À vous de juger vous-même. Alors, on va aux vidéos. Hein. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Moi, je ne parle pas dans le vide. Tac, tac. Il faut des vidéos qui sont à des témoignages. Permettez-moi. Avant de montrer la deuxième vidéo, il faut quand même que je dise le pourquoi. Admirer, observer et constater avec le changement d'où les élèves se présentaient à Thiéma. Écoutez attentivement les témoignages et non des bruits de couloir ou bruits qui cassent les tympans. Vous n'êtes pas content, je vous conseille, je m'en excuse. Vous m'avez bien entendu ou pas? Ça, je me répète. Admirer, observer et constater avec le changement d'où les élèves se présentaient à Thiéma. Écoutez attentivement les témoignages et non les bruits de couloir ou bruits qui cassent les tympans. Vous n'êtes pas content. Je vous conseille dans la paix d'aller voter le jour J que d'embrouiller et de manipuler les villageois et les villageoises. OK? On est parti pour la vidéo. Écoutez vous-même. À l'époque, l'école, voyez-vous le changement, hein? C'était les toits étaient du style en paille. Regardez vous-même. Désormais place à des salles de classe modernes dans plusieurs localités rurales. Je la reprends parce que vous n'avez pas... Voilà, ces écoles de fortune font désormais place à des salles de classe modernes dans plusieurs localités rurales reculées de la région du nord-ouest ivoirien, le Ouorodougou, fruit des réalisations du conseil régional. Des images encore dans des esprits et qui attestent de l'ampleur des chantiers dans cette contrée du pays à l'avènement des conseils régionaux. Qu'avant, tous les élèves de ce village-là partaient à Thiéma. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, tous les élèves d'ici viennent à l'école. Sur la liste bien longue des localités bénéficiaires d'écoles aux normes à ce jour, Patogo, Béhéman, Pingoro, Bona, Hermancono. Toutes ont vu sortir de terre des bâtiments adaptés pour y dispenser le savoir. Quand on parle du développement d'une nation, c'est l'école, c'est l'éducation. Donc, le président Bouaké Fofana a mis un accent particulier dans sa vision, dans sa politique de développement territorial. En tout cas, il a donné une place de choix à l'éducation. C'est un monsieur qui nous a enseigné, je dirais, l'humilité, faire du social sans trop de bruit. Sur les 31 régions, la région de Ouorodougou était avant-dernière parce qu'on n'avait pas d'infrastructure, parce que vraiment, l'école, la jeune fille ne partait pas à l'école. Et vraiment, sur le niveau national, le Ouorodougou était très, très bas. Au moins 60% a été alloué à l'éducation. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une réussite parce que quand on voit toutes les sous-préfectures ont été pourvues en collège où il n'y avait pas d'école primaire. On a vraiment mis chez nous pour qu'il y ait Bien. Vous de vous-même. Hein? Je continue dans ma lancée. Voyez-vous, cet après-midi, j'ai eu un échange avec un opposant de Moussa Bouaké. Oh, je m'en excuse. Hein. Monsieur Bouaké, bon, le ministre Bouaké Fofana, je m'en excuse. Vous voyez? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure de Moussa Dosso, donc je dis, oh. Donc voilà, le ministre Bouaké Fofana. Ce monsieur est opposant. Il est sur le live, hein. Je ne dirai pas son nom. Il m'écoute très bien. Voyez-vous, il m'a dit qu'il est de, je m'en excuse de la prononciation, Diogolé. Vous voyez ce qu'il veut dire? À 14 km de Massala. Lui, il me dit que Moussa et monsieur le ministre n'a rien fait. Je voulais faire comprendre, très cher. J'ai eu un live la semaine dernière, tu aurais dû venir dire ce que tu en pensais. On a échangé tout en toute sympathie. Il a dit qu'il me suit depuis des années. C'est touchant. Alors, voyez-vous, je me dis, vous voyez, c'est à vous d'aller voir le ministre pour dire qu'il manque ceci, il manque cela. Vous avez un cerveau aujourd'hui chez vous. Vous voyez, c'est le seul habilité d'aller voir le ministre et le président de la République. On a bien sympathisé, il était tout à fait d'accord avec moi. Vous voyez, donc je lui ai lu aujourd'hui le live que je vais le faire tout à l'heure, il m'a dit qu'il viendra. Je ne sais pas s'il va témoigner, mais en tout cas, il est sur le live. Vous voyez,
Je ne suis pas de chez vous pour dire que je connais Diogolé. Vous voyez ce que je veux dire? À 14 km de Mansala, on a bien sympathisé. Si c'est faux, il me le dira tout à l'heure lui-même. Je continue à m'avancer. Voyez-vous, monsieur le ministre Bouaké Fofana est là pour le pays. Faites des appels pour qu'il vous fasse bénéficier de son expérience et de son vécu. Remarquez sa visite du site du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau. Ces hommes ont peu de sommeil et vous donnent des pensées anarchiques et dispersées avec des discours non adaptés. Voyez-vous, je m'adresse aux personnes qui s'attaquent à lui. Voyez, c'est tout. Moi, je vais montrer les vidéos qui vont avec. Bien, c'est la vidéo 2. Tac. Abidjan, capitale mondiale de l'eau et de l'assainissement, à compter de ce lundi 20 février jusqu'au 24 février prochain. La mégapole ivoirienne accueille le 21e congrès de l'Association africaine de l'eau. La rencontre se tient autour du thème « Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique ». Avant cette rencontre de haute portée internationale, les parties prenantes se concèdent pour un point sur l'organisation pratique du congrès, suivi d'une visite de terrain sur le site. La Côte d'Ivoire accueille le congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, ainsi que le congrès d'exposition de l'Alliance mondiale pour les eaux de vidange. Donc c'est un grand événement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il y a près de 150 sociétés qui vont venir, près de 4000 participants, viennent de partout. Je dois dire que c'est le plus grand événement dans le secteur de l'eau avant le congrès des Nations Unies à New York qui va faire le point à mi-parcours de la décennie de l'eau et avant le prochain grand congrès mondial qui aura lieu au Canada à Toronto. Donc je suis venu voir les installations, comment ça se prépare et je suis très satisfait. Les équipes sont à l'œuvre pour les installations. Je voudrais donc adresser mes félicitations anticipées au comité d'organisation patronné par le directeur général de la SODECI. Au cours de cette rencontre mondiale, près de 30 ministres vont évaluer les progrès accomplis en matière d'amélioration de l'accès à l'eau. Saviez-vous que les problèmes... Voyez-vous même, hein, il n'est pas le seul. Hein. C'est le ministre de la Côte d'Ivoire, de tout entière la Côte d'Ivoire. Donc, il est bien vrai qu'il est issu de votre région, hein, mais à vous d'aller vers lui pour faire des demandes. Voyez-vous, on continue. Encore et encore, monsieur le ministre, accompagné du personnel pour une visite en toute sympathie. Les infrastructures d'assainissement à Abidjan. Voyez-vous, voilà, ça c'est fait, je pense. Et voilà, le ministre, et ça c'est effectivement, voilà, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Le ministre Bouaké Fofana effectue sa première visite d'infrastructure de salubrité. En se rendant à Kossi-Point en début de matinée, le premier responsable de la salubrité et l'assainissement veut s'enquérir des conditions de travail du personnel et du mode de fonctionnement de ces entreprises qui ont mobilisé plus de 400 milliards de francs CFA par l'État. Pour cette première étape, le local de pesée des camions, la zone de réception d'enfouissement des déchets, les zones de traitement du Nexiba, l'atelier technique et l'administration ont été visités. Sur ce site, 48 000 tonnes de déchets sont traitées par jour. Depuis sa création, plus de 3 300 000 tonnes d'ordures ont déjà été transformées. Pour ceux qui ont visité la décharge d'Aquedo, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux au plan technique, dans le respect des règles environnementales. Je voudrais féliciter les équipes qui sont ici, surtout d'avoir réussi à créer des conditions de vie, d'abord pour le personnel qui travaille ici, et puis en entente avec les villages aux alentours. Ensuite, cap est mis sur Anguélédou pour visiter le site de transfert des déchets, un site bâti sur une superficie de 11 hectares de terre, géré par des opérateurs économiques. Là encore, le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a pu bénéficier d'une visite guidée des différents locaux avant de conclure. Nous allons faire notre part du travail en tant qu'État. Le gouvernement a investi
aussi beaucoup d'argent. Les opérateurs font leurs meilleurs efforts. Il faut que nos populations, nos compatriotes apprennent à gérer déjà à leur niveau les déchets. Le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a exhorté les populations à un changement de comportement en facilitant la collecte des ordures aux différents opérateurs. L'objectif final étant de maîtriser l'impact environnemental et sociétal. Alors, permettez-moi, avant de bientôt terminer mes vidéos, de faire écouter une chanson, L'école ivoirienne, qui veut dire, enfin, si je comprends bien, comme vous le dites vous-même, les vieux ont fait la bonne école. Pourquoi aujourd'hui, la jeunesse qui est censée être les plus intellectuels, ceux qui divaguent sur les réseaux, qui ne disent pas les informations correctes pour aller dire les choses sensées, vraies, que d'inventer les choses par la méchanceté parce que un tel a dit tiens, je te paye. Donc, forcément, ils viennent faire du dénigrement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qui est sûr, voyez de vous-même ce que je vois. Il y a aussi des cyberactivistes. Ils peuvent sortir de la France, aller en Côte d'Ivoire comme moi, je le fais moi. Quand j'y vais, je montre la Côte d'Ivoire. Voilà, un tel endroit n'est pas propice. Il faudrait que le président Ouattara ou le maire en question vienne trouver une solution. Moi, j'ai toujours pris mon cas ici en Europe. Voyez-vous, exemple, dans le 94, il y a 5 villes qui se touchent, comme à Bobo, comme le Pougon, comme certaines grandes villes d'Abidjan. Quand on dit, par exemple, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Villejuif, comment dire, la place, accueil, Cachan, tout se rejoint. Mais il y a toujours un maire de chaque ville. Pourtant, tout est à proximité. Ça crée de l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on pouvait créer ça en Côte d'Ivoire, c'est ça notre rôle, de proposer. Maintenant, eux diront, ah, c'est pas possible ou c'est faisable. Vous voyez ce que je veux dire? Que de venir tendre la main alors que les Africains, là-bas, en Afrique, comptent sur nous pour pouvoir nous envoyer de l'argent. Mais c'est nous qui courons derrière eux pour avoir de l'argent. Bref, je vais mettre la musique qui va avec et je montrerai la partie où moi, je vais parler pour moi. Voilà, permettez-moi que je mette la musique. Écoutez bien. De moi, je te prends, t'inquiète. Voilà, bref. Voilà, on n'a plus à s'exprimer. Voilà, nous sommes dans le tohu-bohu. Bien, là, je vais sortir ma petite colère. Certaines personnes se comportent comme des parasites remplis de jalousie et confondent un Ivoirien à un autre Africain. Faisons attention quand nous sommes tous entourés des virus et des protozoaires. Les protozoaires se nourrissent des aliments déjà faits. Ça veut dire que ce sont des personnes qui tendent la main. Ils aiment la facilité. Ils ne font aucun effort. Voyez-vous? Donc, éloignez-les de vous. Écartez-les de vous. Car ils peuvent vous rendre malade. Ils peuvent vous créer des tensions. Voyez? Le manque de sommeil, vous êtes toujours en train de réfléchir. Pourquoi j'ai pris cette personne à côté de moi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces personnes sont déconnectées de la réalité. Je prends l'exemple de monsieur le maire, père son nom en bac, qui est issu de Séguéla, mais qui a été maire
à Bobo. Comme Mme Kandia Kambara aujourd'hui, M. Bakongo, Amadou Touré, qui est natif de Guinée, qui s'occupe très bien de Daloa. M. Suleiman Diarasuba, qui est de Guinée, s'occupe très bien de Yamoussoukro. Donc, voyez-vous, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. On va où on se sent le mieux. Alors, laissez les gens respirer, s'il vous plaît. Donc, je mettrai une vidéo et vous allez écouter vous-même. À vous de juger, d'interpréter où se trouve Mme Kimia qui a osé dire mon nom dans un live de M. Ladi Chérif qui m'a stigmatisé. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, cette femme, j'aimerais savoir quelle est sa position. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Quelle est la cause de son mépris à l'égard de M. Bouaké Fofana? Voyez-vous, c'est à elle de me expliquer. Moi, je suis l'ami de tout le monde. Quand on m'appelle en privé, on me dit des choses en privé, j'accepte en échange. Mais quand on sort en public, on cite mon nom, je réplique. Moi, quand je ne cause pas pour injurier qui que ce soit, je sors avec des preuves. Voici une personne qui se dit aimer M. Bouaké Fofana, aimer M. Meïté Ben, l'avocat, et M. Meïté Ben, et Meïté aussi, qui est le médecin. Elle est avec les trois. À vous de juger vous-même. Je montre la photo. J'aime pas faire de stigmatisation. On me cherche, on me trouve. Voilà. Je vous montre la photo. Alors, c'est, on a mis tech. Tac. Voilà. À vous de juger. Voici Mme Kimia, ici. M. Bouaké et Meïté. Voici Kimia. Voyez-vous, comment ça se fait qu'aujourd'hui, Mme Kimia commence à dénigrer M. Bouaké Fofana? Est-ce que c'est une sorte d'argent? Voici cette femme qui a mis avec moi. Elle m'appelle souvent. On se retrouve dans certaines choses. On a des photos ensemble. Voyez-vous, je n'ai jamais dit du mal à cette femme. Cette femme, je l'ai toujours protégée. Je vous dis pourquoi, mais elle ne le sait pas. Madame Bazin d'Afrique m'a dit qu'elle va la détruire. Je dis, Madame Bazin, s'il te plaît, laisse tomber. Ils étaient en clash avec la Lionne de Woroba. J'ai toujours été là pour la justice. Mais vous voyez, je fais toujours un travail de l'ombre. Mais qui s'attaque à moi, je suis avec des preuves palpables. Voyez-vous, c'est tout. Donc voilà. Maintenant, on va écouter ce qu'elle disait de M. Lodineka. Voilà. Pourtant, je suis un Ivoirien. Écoutez. Cyberactiviste, qui est Lodineka non assumé, mais lui-même, quand je lui demande, c'est déjà allé à Boudou. Il a dit complètement qu'il n'est jamais allé là-bas, il n'est jamais oublié à Séguéla, encore moins jusqu'au Cali. Donc, ils sont tous allés intervenir là-bas. J'étais satisfait. Et je jubilais, c'était un petit groupe d'amis. Mais ce monsieur qui a créé le direct, il n'est pas de la région. Merci beaucoup. Son intervention est égale à 0. Donc, quand nos filles et fils de la région, on décide de se soucier de la région, on décide de mettre un numéro public ouvert à tous, sans exception, mais venez au débat. On ne va pas créer un groupe sur un groupe, s'appeler en bas dans les WhatsApp, dans les... Voilà. Je mets la deuxième. Écoutez vous-même. Hein. En direct, sur la page de quelqu'un qui ne connaît pas le groupe, mais qui n'est jamais allé, c'est-à-dire Mike le régulateur, j'ai dit son nom, et le chef cabinet du ministre Bouaké Fofana, qui est actuellement en poste, qui est actuellement ministre, qui est actuellement président du conseil régional. Quand je vois son chef cabinet va intervenir sur un direct d'un cyberactiviste, moi je n'ai jamais vu ça dans la politique de la Côte d'Ivoire, du RBR et du RHDP. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une honte, c'est une humiliation. Quand tu vois un avocat d'État qui a métier comme moi, Ben Mété, aller s'asseoir sur une chaîne publique et oser sortir de sa phrase, les jeunes de Dutroux, ils sont des mendiants. C'est une insulte. On n'a jamais vu ça dans toute la politique de Côte d'Ivoire. Voilà. Voyez-vous, moi, je parle toujours avec des preuves. Je ne vais jamais attaquer qui que ce soit. Bonjour, M. Charlie. Effectivement, M. Charlie est de Diogolé. Voilà. Voyez-vous, c'est bien talent avec les trois personnages, les trois personnes, les responsables. Voyez-vous? Voilà. Donc, ça veut dire, méfiez-vous des gens. Ce sont des virus. Vous savez ce que c'est les virus? Ils sont parmi vous. Ils se collent à vous. Dès qu'il y a une plaie, ils pénètrent. En fin de compte, ils ne sont pas avec vous.
Alors, donc si je comprends bien, M. Bouaké Fofana, vous savez, il y a plusieurs sortes de microbes. À nous, il y a des flores commensales. Trop d'antibiotiques les détruisent. Donc, voici des personnes nuisibles qui viennent pour détruire les personnes. Donc, aujourd'hui, quand vous verrez de vous-même, hein, les gens diront, je me méfie d'un tel, je me méfie d'un tel, je me méfie d'un tel, on dirait qu'il est méchant. Est-ce que c'est pas ça la cause où M. Bouaké Fofana a fermé, a verrouillé la porte parce qu'il y avait trop de facilité, trop de mendiants aux alentours de lui. Donc, il a essayé de fermer la porte. Voilà, aujourd'hui, les gens sont mécontents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une nouvelle proie qu'on appelle le prion, qui est peut-être le nouveau Méïté. Maintenant, quand ils seront insatisfaits ou insatisfaits, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont encore le vilipender. Voyez-vous? Donc, arrêtons tout cela. Mettons-nous au travail. Pensons au bien-être des autres. Ça, c'est mon rôle à moi. Et comme M. Djomo Debeng veut intervenir, à moins que M. Charlie, d'abord, veut dire un petit mot, parce que c'était une vidéo spéciale rien que pour moi. Ce n'était pas une vidéo pour participative. Vous voyez? Alors, je vais essayer de voir M. Charlie d'abord. Hein, M. Charlie, voilà, qui est de Gorée, là. Charlie. Parfait. Je le prends d'abord pour voir. Et après, je prends M. Djomo. Bon, M. Charlie ne répond pas. Bonjour, maître Yul Kone. Bon, tant pis, il ne répond pas. On va prendre M. Djomo Debeng. On va dire un petit mot. Et normalement, ce n'est pas aussi long, Djomo. Hein. Sois aussi bref. Dis-moi ce que tu as à dire. Parce que normalement, c'était une vidéo qu'il fallait que je sorte pour montrer ce que je n'ai pas pu montrer. D'ailleurs, même, pour encore leur faire encore plus mal, je vais encore dire la prostiche de M. Bouaké Fofana. En attendant, j'appelle Djomo quand même. Le temps qu'ils se connectent. Djomo, il faut que je fasse la prostiche quand même. Voilà. Pour leur faire encore plus mal. Alors, voyez-vous, la prostiche de M. Bouaké Fofana. Je l'ai dit, mais je réitère encore. Permets-moi 2 petites secondes. M. B. Bouaké, le B, c'est la bonté. C'est une personne qui est amenée à faire du bien et même à être bon pour les autres. Oh, l'obligeance. Il a l'air d'une personne obligée à rendre service et même pour certains, obligé de leur donner de l'argent de force. Voyez, c'est ça d'où vient le mépris. Urgentiste, il est comme un policier, un sapeur-pompier et même un médecin, car il est amené à trouver une issue rapide, une solution rapide à la demande des habitants qui le sollicitent. Ah, altruisme, c'est une personne qui a une valeur méritante, car il englobe à la fois la bonté, la générosité, l'empathie ou le dévouement dans un monde où l'individualisme est en maître. Voyez-vous? Voyez-vous? Ça, c'est la pure vérité. Parce que, regardez en Europe ici aujourd'hui, les gens sont ingrats, ils sont dans leur monde, chacun dans son monde. Aux États-Unis, c'est encore pire. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Il faut tout partager par des personnes qui sont dans la facilité. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils ont, ils te dénigrent. Le cas, c'est le mot kiffant. Vous avez bel et bien écouté sa parole. Il sort de chez lui en écoutant la radio pour être informé, pour ne pas être surpris des barrages, des microbes qui l'attendent au tournant. Donc, il veut écouter pour savoir où il va. Donc, il fait plaisir et donne une satisfaction aux habitants de la Côte d'Ivoire et surtout aux personnes qui en demandent selon leurs besoins. Allez vers lui, demandez-lui qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître notre région qui est au Waroba. Eux, empathie, ils se mettent toujours à la place de son semblable. Voilà, malheureusement, ça l'a coûté très cher. Quand il s'est mis à la place de ces personnes qui sont comptées tendre la main, il les a aidés, ils ont essayé de détruire. Bonsoir, M. Djomo Debeng, à vous l'honneur. M. Djomo Debeng, ah ben tiens, il s'est mis en attente. Je le rappelle, il s'est mis en attente. Et moi, je vais couper, hein. Tu t'es mis, quelqu'un t'a appelé, moi je vais couper, hein. Voilà, c'était juste une vidéo un peu rapide, hein. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que finalement, les frères et sœurs, comptez sur vous-même. Les PCA, les chefs de cabinet, les ministres, les présidents de la République, je comprends maintenant pourquoi
vous vous méfiez de toutes ces personnes-là. Les cadres aussi. Je comprends pourquoi vous vous méfiez maintenant de ces personnes-là. Regardez ici en Europe, ici. Soyons honnêtes. J'ai voté Macron, mais je ne suis pas apte d'aller voir M. Macron pour dire, M. Macron, j'ai voté pour vous. Qu'est-ce que tu fais pour moi? La mairie de chez moi, j'ai été voté. Mais Madame le maire, on se voit, elle et moi dans la rue. Je n'ose pas lui demander, Madame le maire, j'ai voté pour vous. Alors, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que vous faites pour moi? La valeur d'un homme, c'est le travail. C'est de se battre pour soi et non de tendre la main. Voyez-vous? C'est ce que je dois vous dire. Alors, je rappelle encore deux mots pour voir s'il est dispo. Wadiomo. Oui, Mike, le régulateur. Ouais, s'il te plaît. Je te donne 5 minutes. Hein. Oui, merci mon frère. Merci beaucoup, Mike. Oui. Merci, cher frère. Ouais. Je suis très, très content de ton direct, Mike. Merci beaucoup. Et une bataille est gagnée. Ah. Et cette bataille, le président de la République a signé de sa main. Wow. De sa petite main. Ouh. Avec son jeu stylo. Le nom de Bouaké Fofana. Wow. Il a mis le ministre Bouaké Fofana candidat à la candidature du conseil général ou régional de Séguéla. Les Djoula disent Koumapana. Koumapana, Mike. D'accord. Et je ne vais pas rester longtemps. Je te dirai beaucoup, Mike. Et dis, parce oui. que j'ai entendu, j'ai vu le mail. On n'est pas forcément du Gorodougou pour parler du Gorodougou. Barack Obama n'était pas américain de mère et de père. Tout à fait. Mais il a dirigé les États-Unis. Donald Trump, il est polonais d'origine, mais il a dirigé les États-Unis. Sarkozy, il est hongrois, mais il a dirigé la France. Il est français hongrois, il est métis. C'est ce que je suis en train de te dire. Pardon. Pourquoi est-ce que un Ivoirien, venant d'où qu'il soit, ne peut pas parler dans une affaire ivoiro-ivoirienne? Ma foi. Bonsoir, Kevin. Pourquoi okay. haïr les gens alors qu'il n'y a pas lieu d'être? Ma foi. Bouaké Fofana a construit des écoles partout. Moi, je n'appelle pas sur ce direct pour un règlement de compte parce que personne ne m'a cité. Effectivement. Mais je dis et je répète. Et quand je parle toujours, je dis je parle pour l'union dans le Worodougou. Permets-moi de te poser une question, s'il te plaît. Allez-y. Depuis le temps que tu me connais, tous mes lives, est-ce que je n'ai pas fait les messages pour les ministres, de tous les ministres, certains ministres? Mike, oui. Tu as fait tout. Ouais. Pourquoi on m'a pas attaqué? Tu as parlé de tous les ministres. Oui. Tu as parlé du président Ouattara, tu n'es pas de Bong. Effectivement. Asil Djedje. Tu as parlé du ministre Suleiman, tu n'es pas de Yamoussoukro. Effectivement. Tu as parlé du ministre Mamadou Touré, tu n'es pas de Taloa. Mike, moi je te donne cette latitude. Merci. De parler de Séguéla. Merci. Parce que Séguéla, c'est une partie de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Séguéla, c'est une partie de la Côte d'Ivoire. Bouaké Fofana est fils du Worodougou. Meïté Aboulaye est fils du Worodougou. Et pour votre gouverne, et je le dis aujourd'hui, pour votre gouverne, mon aîné est marié à Sifié. D'accord. Le premier enfant, la première fille de mon père est mariée à Sifié, qui est dans le village de Aboulaye Meïté. Pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à se renseigner. Et toi, Djomo de Bien, toi, Djomo de Bien, tu es bien de Séguéla et non pas de Mankono. C'est bien cela? Non, le problème même, ce n'est pas le fait que Djomo de Ben soit ceci, Djomo de Ben ne soit pas cela. Ma maman est Koulibaly de Tiéman. D'accord. De Tiéman, qui est dans la région de Worofla. D'accord, effectivement, Séguéla. Donc, par ricochet, Meïté est député de chez moi aussi, de Tiéman. D'accord. Meïté Aboulaye. Ma maman, elle est de Tiéman. Parfait.
Mon père, il est de Carman-Belleville. Ils le connaissent, tout le monde le connaît. Mon père était bien connu. En grosso modo, tu es de Woroba. C'est Woroba. Worodougou. Je suis du Worodougou. Voilà, pardon. Worodougou. Woroba, Worodougou. Je suis du Worodougou, district du Woroba. Parfait. Donc, il faut que les gens arrêtent. Nous voulons tous que le Worodougou avance. D'accord. Le Worodougou ne peut avancer que par Bouaké Fofana. Ça, c'est le cerveau. Le président de la République a signé de sa main les 31 régions. Bouaké Fofana fait partie. Et encore, il est même la 3e personne. Quand vous regardez très bien, il doit être la 4e personne dans les photos. Effectivement, j'ai vu. Et il faut que vous sachiez que nous ne... Moi, je ne me bats pas pour rien. Je n'aime pas la division entre les fils et les... Tous ceux qui parlent du Worodougou aiment le Worodougou. Que ce soit Ladi Chérif, il aime le Worodougou. Que ce soit Kimia Meïté, elle aime le Worodougou. Que ce soit El Mouf, il aime le Worodougou. Que ce soit Don Benito Grabano, il aime le Worodougou. Que ce soit Domo Depeng, ils aiment le Worodougou. Mais on ne peut pas aimer le Worodougou et s'inscrire dans la division, et s'inscrire dans les injures. Il y a des écoles, des collèges qui ont poussé dans le Worodougou. Sincèrement, il faudrait que nous sachions que Bouaké Fofana travaille. Parfait, Dondo. Je me permets de poser une question. Alors, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. Alors, les nordistes se plaignent que les gens de l'Ouest les stigmatisent. Mais si je comprends bien, ben finalement, le gros problème vient plutôt chez les nordistes, puisqu'en tant que nordiste, on se bouffe le dessus. Donc, d'où vient le mal? Mon ami, oui. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il faut que tout le monde le sache. C'est le but, mon cher ami. La seule personne qui a voulu, et je dis bien, la seule personne qui a voulu enlever cette inégalité, c'était Feu Ahmed Bakayoko. Parfait. Parce que aujourd'hui, et je le répète, je peux ne pas être aimé par les gens, je peux ne pas me faire aimer par les gens de Séguéla, mais je suis Worodougou. Ils ne feront pas m'enlever ça. Dans le Worodougou, précisément à Séguéla, et c'est par là que je vais terminer, que quelqu'un vienne d'un autre endroit à part Séguéla, c'est un problème pour Séguéla. Tu m'entends? On t'écoute, hein? Et la seule chose que j'ai dit aujourd'hui, le peuple de Séguéla, quand je dis Séguéla, le peuple de Séguéla est content. Pourquoi? Parce que Bouaké Fofana vient de Kani, sa mère est de Mankono. Parfait. Aboulaye Meïté vient de Sifié. Il est député de Sifié, Kamalo et Worofla. Parfait. Les gens de Séguéla diront, nous, on ne doit pas parler dedans parce que c'est les chaînes 2 qui se battent. Parce que quand tu ne fais pas de Séguéla, on t'appelle chaîne 2. Quand tu es de Séguéla, c'est la première chaîne. D'accord. Donc, ils vont dire que c'est les chaînes 2 qui sont en train de se battre. Nous, on s'en fout de ça. Laissez les chaînes 2 se battre. Il y a une seule personne qui voulait anéantir ça, c'était Feu Ahmed Bakayoko, père à son âme, qui ne faisait pas de différence. Que tu sois chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, même que ta chaîne même ne marche pas, il te prenait pour un fils. Il faudrait que nous nous disons qu'on a une seule chose à préserver. On a une seule dignité à promouvoir. La seule chose, c'est le Worodougou, et la dignité, c'est notre ville, c'est notre Worodouga. C'est le fait qu'on soit tous du Worodougou. Parce que quand on prend l'avion et qu'on dit qu'on va au village, on va tous se retrouver à Séguéla. Quand tu pars dans le village de Ladi Chérif, tu passes par Séguéla. Quand tu passes par le village de Kimia, tu passes par Séguéla. Quand tu passes par le village, pour aller dans le village de Meïté, le député, tu passes par Séguéla. Quand tu passes pour aller dans le village de Bouaké Fofana, tu passes par Séguéla. Quand tu passes pour aller dans le village de Djomo Debeng, tu passes par Séguéla. Le point commun, c'est Séguéla. Entendons-nous. Entendons-nous, parlons-nous, arrêtons les passions, arrêtons mon père est ceci, ma mère est ceci parce que c'est mon frère. Non, on veut une seule chose, c'est l'union entre les fils du Worodougou. Rien d'autre, Mike, rien d'autre. Merci bien. Moi, je suis fier de Ladi Chérif, et je le répète. Je suis fier de Ladi Chérif parce qu'il a fait un énorme combat pour le président Ouattara. Très bien. Je suis fier de Mike le régulateur. Merci. Je suis très fier de Mike le régulateur parce qu'il a fait un combat pour le président Alassane Ouattara. Je suis fier, je suis très fier de Don Benito Grabano.
parce qu'il se bat pour le président Ouattara. Je suis fier pour El Mouf parce qu'il se bat pour le président Alassane Ouattara. Je suis fier, très fier pour Zoulou de Bogota. Pourquoi? Parce qu'il se bat pour le président Alassane Ouattara. Et tous ceux-là sont des fils du Ouorodougou. Et quand je parle de Mac, c'est un des fils de la Côte d'Ivoire. Et le Denguélé, c'est aussi le Ouorodougou. Le Denguélé, c'est aussi le Ouorodougou. Parce qu'on a une route qui va passer de Séguéla, Touba en reliant au Guinée. Il faudrait que nous, fils de la Côte d'Ivoire, nous parlons d'une même voix. Pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara est aimé? Parce que les gens l'ont insulté, ils l'ont vilipendé, il n'est pas de ceci. Mais ce n'est pas Ouattara aujourd'hui qui a arrangé la Côte d'Ivoire? Alors, même les gens des pays limitrophes veulent même qu'Ouattara soit leur président. Monsieur Djombo, permets-moi, oui, bonjour, j'ai mon opposant qui est avec toi, Djombo de Beng, de Séguéla. Oui, non, je suis dans le train, je ne peux pas trop parler au fait. D'accord, mais tu peux dire juste un petit mot vite fait, hein, la discrétion? Au fait, si je descends, je ne vais pas tarder à descendre. Si je descends. Bon, dans combien de temps? Parce que moi, j'ai compté arrêter le live. Dans combien de temps? 2-3 minutes? Moi, dans 20 minutes comme ça. Ah ben, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ok? Bon, au plaisir. Hein? Je suis dans le train. Voilà, au plaisir, au revoir. Ok, merci. Voilà. Ah, dommage. Djombo, désolé, je t'ai coupé sans faire exprès. Hein? Parce que Donc voilà, le temps que je reprends mon ami Djombo de Beng, vous voyez, la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tout le monde. Alors, comment ça s'appelle là, Djombo? Permettez-moi que j'appelle Djombo vite fait. Et puis, voilà. C'était une personne de Djokolé, là. Hein? Voilà. Djombo, permets-moi. Malheureusement, il était occupé. Alors, comme dit Ami Waroba, Co-Chaîne 2, pourquoi nous sommes tous frères, famille, voilà. Vous voyez, la paix, l'union et le développement. Alors, moi, ce que je veux te dire, Djombo de Beng, j'essaie de comprendre quelque chose. Comment ça se fait que le blanc se met dans la main pour bâtir et nous, Africains, on a tout en Côte d'Ivoire et on n'arrive pas à mettre dans la main pour gravir. Je peux expliquer en quelques mots. Allô? Tu m'as pas entendu? Oui, j'ai entendu, Mike. Alors, dit pourquoi les Blancs mettent la main dans la main et les Noirs, nous, c'est pour nous disperser. C'est pas ce que tu as dit? Pas le mot disperser, mais on a toutes les matières chez nous et on n'arrive pas à travailler avec pour se valoriser. Sachant que eux, là, oui. Tu ne peux pas. Pourquoi, dis-moi? Tu ne peux pas. Vas-y, dis-moi. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que il faudrait être honnête. Tout le monde veut la place. Personne ne veut la réussite de l'autre, malheureusement. Alors que ça ne doit pas exister, Mike. C'est le chacun pour soi, Dieu le pousse. Voilà. Tout à l'heure, quand vous avez vu la photo, vous nous avez présenté une photo où Kimia est avec il est avec l'honorable Bouaké Meïté, l'honorable Aboulaye Meïté. Il est avec monsieur le ministre Bois, elle est avec monsieur le ministre Bouaké, et elle est avec le deuxième vice-président, l'honorable Ben Abdoul. Pourquoi? Elle était allée dire quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça. Cette photo me plaît. Pourquoi? Parce que c'était les fils du Ouorodougou qui se sont vus. De quoi ils ont parlé, ni moi, ni toi ne peuvent le savoir aujourd'hui. Tu comprends? De quoi ils ont parlé? On pense qu'ils ont parlé du développement de la Côte d'Ivoire et du Ouorodougou. Mais pourquoi la cassure? Pourquoi la cassure entre eux? Pourquoi cette déchirure? Et puis stigmatiser le ministre Bouaké Fofana et monsieur l'avocat Ben Meïté. Ben Abdoul. Ben Meïté. Ben Meïté a tenu un propos, je le dis, c'est pas parce que il faut être clair dans la vie. Le propos a été mal interprété. Parce que quand il dit que le Ouorodougou, les jeunes Ouorodougou ne doivent pas tendre la main comme des mendiants, c'est l'interprétation du propos qui a fait qu'on a dit qu'il a insulté. Mais tu sais, Mike, quand on t'accuse et que tu ne dis rien, c'est que tu consens. Le député devrait faire une sortie pour justifier sa phrase. D'accord. Et même moi, je suis du Ouorodougou, je me suis senti aussi insulté. Parce que quand tu dis, il faudrait que vous arrêtez de mentir,
le sens que tu as donné au mot mendier, si tu ne viens pas pour le clarifier, on se dit que tu as insulté tout le monde. D'accord. Aucun citoyen du Ourodougou Djembo, toi, tu es un homme très intelligent. Ok? Oui. Aller dans ce sens-là, franchement, tu te mets une balle dans la tête. Je te dis pourquoi. Oui. Non, permets-moi, Djembo, permets-moi. Alors, moi, ça ne m'aurait pas touché, sincèrement. Oui. Ok? Ouais. Parce que je suis un brave gars. Ok? Oui. Toi-même, tu es ici en France, ici. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui te demandent certaines choses. À un moment, tu as la lassitude. Tu comprends? Oui. Donc, peut-être ce jour-là, le mot t'a échappé. Parce que de toi-même, quand tu vois cette personne-là, aujourd'hui, qu'avec les trois personnalités, ok? Et puis, du jour au lendemain comme ça, et puis lui, il sort cette phrase-là. C'est qu'ils l'ont trop fatigué, donc il a dû frapper. Je comprends. Il a dû, voilà, je comprends ce que tu veux dire. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que ça ne m'a pas frappé parce que si l'honorable revenait dire, expliquer le sens de sa phrase, ça serait bien. Djembo, désolé, on ne va pas s'étaler sur ça. C'est pas ça, c'est pas important. Alors, en fait, monsieur Kevin Dogué, en fin de compte, c'est une histoire de monsieur le ministre Bouaké, qui est cet homme la semaine dernière. Et donc, du coup, oui. Excuse-moi, Mike. Je descends, je prends la voiture au parking, je te reprends tout de suite. Raccroche si tu me rappelles. S'il te plaît. Voilà, pour éviter les bruits. Alors, monsieur Kevin, j'ai fait un live la semaine dernière, enfin, c'est samedi, hein, pour dire qui aime le ministre Bouaké, comme j'ai tant fait pour d'autres ministres, et même les maires d'Abidjan. Parce que moi, je suis le gars qui aime valoriser mon pays d'origine et mon pays aussi, bon, en grosso modo, ici, c'est la France, mon pays aussi, hein, parce que je suis plutôt français que ivoirien, quoi qu'il arrive. Vous voyez, j'aimerais dire quelque chose aussi d'important aux Français blacks qui stigmatisent les autres noirs, qui disent soi-disant, ils ne sont pas de chez eux. Vous voyez, le Français black ici, qui est français, quand il va en Côte d'Ivoire, il est mélangé. Mais quand il faut les documents, il n'est pas ivoirien. Parce qu'il faut sortir sa carte d'identité ou le passeport. Non, le passeport, pas la carte d'identité. Je n'en ai rien à faire de la carte d'identité. Mais un Ivoirien sort sa carte d'identité. Voyez-vous, c'est quand même important. Je prends le cas, vraiment mon cas si vous voulez. Ok? Je suis allé à la banque pour retirer de l'argent. On m'a demandé ma carte d'identité. Voyez? C'était le passeport. Ils n'avaient rien à foutre des papiers ivoiriens. Parce que je n'ai pas de papier ivoirien. En parenthèse. Voyez-vous? Pourtant, je suis ivoirien d'origine. C'est pour vous faire comprendre, en fin de compte, les gars. Nous, on se glorifie. En fin de compte, on n'est rien du tout. On se met de ce qui ne nous regarde pas, en fin de compte. On a notre souffrance ici en France. Mais vous êtes aisés. Vous vivez votre vie paisiblement. Mais nous, ici, on se lève matin, midi, soir, de 6h45 à 19h. Une fois terminé, on court, on rentre chez nous. Moi, je suis de repos aujourd'hui. Je m'occupe de mon bébé. Et puis voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est la fin du Ramadan. On ne peut rien faire. Il faut que je fasse 2 lives. Je ne pourrais pas. Donc, je préfère tout annuler et le faire en surprise aujourd'hui. Ma foi, il y a quand même Djembo demain qui est quand même venu. Vous voyez, je n'ai pas invité du monde. Vous voyez, mais c'est parce que c'est pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Je resterai toujours pro-ivoirien et pro-français et pro-guadeloupéen. Partout où j'y vais, je valorise où j'y vais. C'est important. Je ne suis pas là dans le suivisme. Donc, personne ne peut me traiter de mendiant. Vous voyez ce que je veux dire? Où j'y vais, c'est une fierté pour moi d'aller où je veux. Si demain je vais en Côte d'Ivoire, à ma descente, vous me verrez en train de filmer un endroit qui est magnifique, ou bien qui n'est pas sympa, ou bien voilà. La première fois que j'étais à Koumassi, en 2018 ou 2019, je ne sais plus, mais Koumassi, ce n'était pas ça. J'étais voir le gars, le maire adjoint de Bas-Congo. On a sympathisé. J'ai même vu des gars, des BT aux alentours, qui m'ont fait asseoir et m'ont fait comprendre que ici, là, les Gors sont restés avec Bas-Congo travailler. C'est pas beau ça? C'est pas la démocratie ça? Ils ne sont pas été chassés. C'est ça la Côte d'Ivoire. Vous voyez? J'ai même vu quelques milices avec eux à sympathiser. Ils m'ont fait comprendre certaines choses très importantes. Les diplômes, c'est pourquoi? Vous avez fait des études, pourquoi? C'est pour vous valoriser, c'est pour travailler dans la République et non pas dans le suivisme.
C'est pas parce que Laurent Gbagbo est parti que moi, avec tout le diplôme que j'ai, il faut que je le suis. Mais qu'est-ce qu'il fera pour moi? Rien. Donc, quand vous ouais, aujourd'hui, devant nous, il y avait Mitterrand au pouvoir. J'ai toujours été moi. Chirac au pouvoir, toujours été moi. Sarkozy est venu, toujours été moi. Comment ça s'appelle encore? Il y a un guignol qui était passé il n'y a pas longtemps, là, en Hollande, qui a tous fait faillir. Ben, on n'avait pas le choix. On ne s'est pas mis à jaser. Il est parti. Macron est venu. On est heureux. D'autres ne sont pas heureux. Mais moi, je n'ai rien à faire parce qu'il ne me connaît pas. Lui, il est là pour qu'on puisse travailler. Il ne sera pas là demain, ce sera quelqu'un d'autre. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara partira. J'ai eu même un débat il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Il m'a dit, franchement, un Guadeloupéen avec un autre Ivoirien, il m'a fait comprendre que, mon cher, l'après Ouattara va être difficile. C'est pas pour dire qu'il n'y a personne pour le remplacer. Il y a du monde. Mais est-ce que les gens pourront faire la continuité de ce qu'il fait? Ça va être compliqué. Regardez à l'époque Houphouët-Boigny. Les gens disaient, ah ben si vous ne pouvez pas, ah ben ça va être de la merde. J'ai dit, mais la merde, il n'est pas le seul. Effectivement, il est parti. Je vais encore citer quelques noms. Nous avons eu un prion. Nous avons eu un protozoaire. Et après, nous avons eu un virus. Le pays est resté anarchiquement non développé. Enfin, le soleil arrive et un petit peu accompagné de la lune, que le président Ouattara. Donc, on peut aussi se poser des questions. S'il part, qui pourra aussi le remplacer? Donc, vous, à la jeunesse, arrêtez de dire que le président Ouattara ne donne pas de l'argent. Le président Ouattara ne fait rien pour nous. Pensez à hier, lorsqu'il y avait la tempête. Voyez-vous, ce n'est pas le lieu de pouvoir dire que c'est tentant. Pensez à votre devenir. Nous ici, là, le PEN serait venu au pouvoir, c'est du bavardage. OK? On est toujours là, on a notre métier, notre boulot. Pensez, allez-vous trouver une solution pour grandir. C'est ce que je peux vous dire. Sans ça, vous ne serez rien. Arrêtez de suivre des personnes dans le vide. OK? Vous suivez une personne, c'est que quelque part, c'est pour avoir un emploi. Et vous travaillez, vous l'accompagnez. Oui, c'est revenu. OK. Alors, dis-moi ce que tu as à me dire, mon très cher. Oui, Mike, comme je te le disais, oui. Je disais qu'il faudrait que nous arrêtons oui. de dénigrer nos cadres. Merci. Il faut que nos cadres soient pour nous ces idoles. J'ai entendu quelqu'un dire la dernière fois que oui, c'est pas parce que le président Ouattara nous a dit de supporter, oui, qu'on doit supporter aveuglement. Mais qu'est-ce qu'on appelle discipline du parti? Ma foi. Mike, permets-moi de te dire quelque chose. Pour leur montrer que je connais le Ourodougou et c'est ce qui se passe dans le Ourodougou. Monsieur le DG de l'INJS, oui. Sanogo Habib, oui. qui est le petit-fils de Sékou Sanogo, celui dont on parle dans le Ourodougou, celui qui a combattu le président Houphouët-Boigny. Waouh. Il était le candidat, ou disons, il était supposé être le candidat légitime. Parce que il avait le RJR avec moi. C'était les premiers RJR à Abidjan. C'est quoi RJR? C'est quoi RJR? C'est quoi RJR? Le rassemblement des jeunes. Ah, ok. Pardon. RJR. Le rassemblement des jeunes. Ça s'appelait le RJR. Je m'en excuse. Ouais. Le rassemblement des jeunes républicains. D'accord. Aujourd'hui, pour celui qui va me dire c'est faux, Sanogo Habib aujourd'hui, il est DG de l'INJS. Bon, d'accord. Sanogo était parti pour être candidat contre Aboulaye Meïté à la députation. D'accord. Le parti a choisi Aboulaye Meïté. D'accord. Sanogo s'est rallié. D'accord. Alors, pourquoi il s'est rallié? Vas-y, je te Parce que c'est la discipline du parti. D'accord. Alors, pourquoi le parti choisit Bouaké Fofana et Aboulaye Meïté dit non? Alors que lui, quand il devrait être candidat, il y avait un homme avec lui, contre lui, qui était Habib Sanogo. D'accord. Nous sommes des sachants. D'accord. Alors, Et Habib Sanogo, oui. je le connais.
D'accord. Il a fait quoi, en fait? Il a fait quoi? Faites que connaître, il a fait quoi, lui? Il a travaillé. Il a fait quoi, M. Sanogo, là? L'ancien. Un opposant. Lequel? L'ancien, tu m'as dit l'ancien, pas le nouveau. L'ancien, celui qui est plus de ce monde, qui a opposé au faux douanier. Mais c'était les farouches combattants. Voilà. Maintenant, ils ont combattu, ils ont apporté quoi, en fin de compte? C'est ça, je veux savoir. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter dans le Ourodougou. Quand tu attends Sékou Sanogo, c'était lui, Sékou Sanogo. J'ai entendu. Même quand j'ai dit son nom, aujourd'hui, Sékou Sanogo il était de Toula-Soba à Séguéla. Sous-préfecture, oui. Je reprends ma question. Effectivement, quand on s'oppose de quelque chose, c'est qu'on apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il a pu créer? Puisqu'apparemment, Séguéla, ça fait des années que c'est toujours, voilà, ça n'évolue pas. Voilà. Il a fait quoi, lui? Parce qu'il s'est opposé, pourquoi faire? Dis-moi. Parce que j'aimerais vous poser une belle question là, mais je vais en venir. Vas-y. Oui, ils se sont opposés pour la lutte pour l'instauration de la démocratie. D'accord. Parce qu'on s'entend, ils combattaient Houphouët-Boigny à l'époque. Ouais, mais ton combat là, c'est le combat de quoi? De la Côte d'Ivoire ou bien de Séguéla? Moi, je ne sais pas du Woroba. C'est le combat de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais n'était pas dans le même camp qu'Houphouët-Boigny. Voilà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est le Séguéla, Worodougou là qui m'intéresse, Woroba. Bon, maintenant. Toi, tu peux me poser une question de savoir pourquoi le Worodougou est comme ça. N'a pas évolué. Non. Le Worodougou est comme ça par la faute des fils du Worodougou. Voilà, maintenant je vais poser la question maintenant. Voilà pourquoi j'en viens. Alors, nous avions eu une grosse tête qui était à l'époque le ministre sur l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Mbappé à son âme. OK? Oui. Donc ça veut dire depuis des années, il travaillait, il avait les moyens. Bon, Dieu a fait, il est venu sur le président Ouattara en tant que ministre et encore Premier ministre. Mais comment ça se fait que lui qui avait toutes les forces, surtout le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, pourquoi, avec le Soumaoro là, comment ça se fait que les gars s'acharnent sur le ministre actuel, alors que eux là, c'était les deux calibres à l'époque, n'ont pas pu faire ce qu'il avait à faire. Oui, mais Mike, je reviendrai pour te dire que remplacer une grande personne n'est pas facile. Pourquoi? Alassane Ouattara, aujourd'hui, tout le monde disait à la mort d'Houphouët-Boigny que la Côte d'Ivoire ne retrouvera plus ce qu'elle a, ne sera plus ce qu'elle a été. Demo, tu es en train de prendre l'hélicoptère. Moi, je te dis, je suis en train de prendre l'avion, tu es en train de prendre l'hélicoptère. Je te dis. Je reviens, laisse-moi. Non, va droit au but. Non, va droit au but. Non, allons droit au but. Tac, tac. S'il te plaît. Bon, pour aller droit au but, je te dirais que c'est pas facile de remplacer une grande personne. Mais non, la question, c'est pas ça la question. Pas, parce que si Mbak, est-ce qu'il a travaillé, hein, puisque les gens s'acharnent sur le ministre aujourd'hui, est-ce que Mbak, si Mbak avait bien travaillé, est-ce que le reste, ça allait s'acharner sur Bouaké Fofana aujourd'hui? C'est ça la question. Mbak a bien travaillé. D'accord. Il a très bien travaillé parce qu'il a travaillé pour l'union entre les fils et les filles du Worodougou. Je t'explique. Vas-y. Mbak il a instauré la cohésion entre les enfants du Worodougou, en commençant par la rupture œcuménique là, tournante entre Mankono, Séguéla, Touba et Kani. Mbak a mis le sous-bâtiment de l'union entre les fils. D'accord, il a fait des routes, des écoles, c'est ça qui m'intéresse moi. La cohésion là, oui, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, les routes, voilà, je parle des routes, les écoles. Ah, ben d'accord. Ben c'est ça que je veux savoir en fin de compte. Parce que moi, ma question, elle est propre. Parce qu'on s'attaque trop au ministre Bouaké. Alors maintenant. Il n'était pas, écoute-moi Mike, il n'était pas le maire de Séguéla, il n'était pas le président du conseil régional de Séguéla, il était premier ministre et en sa qualité de premier ministre, il a fait de Séguéla ce qu'il pouvait faire de Séguéla. Et à cause de ça, Séguéla a été bien. Eh bien, merci. Donc, si je comprends bien aussi, monsieur le ministre aussi, hein, il n'est pas maire de Séguéla, c'est le ministre de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez bien comprendre. Le président du conseil régional. Voilà. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs tout le monde s'acharne. S'il était que ministre, n'allait pas avoir de problème. Ah, donc, je comprends mieux maintenant. Régional,
que les gens sont en train de convoiter, cette place. Parfait. Ah. Le ministre a tellement travaillé en tant que président du conseil régional Je comprends. que ça rend des gens jaloux. Merci. Là, on commence à se comprendre, mon très cher ami. Voilà. Ça rend des gens jaloux. Et aujourd'hui, le président de la République a fermé la bouche de tout le monde en signant de sa main la candidature de Bouaké Fofana dans le Ourodougou. C'est tout, Jomo de Beng. On s'est compris en fin de compte. Voilà. Parce qu'il faut que ces personnes-là, aujourd'hui, aillent vis-à-vis de monsieur le ministre hein, pour l'accompagner. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, quand on dit l'hypothalamus, c'est le cerveau. Quand il est malade, là, tout le corps est malade. Parce que quand la tête est malade, hein, on va en neurochirurgie. Vous voyez? Donc, forcément, pour se faire soigner. Donc, puisque là, il est bien valide, on dit qu'il a 66 ans, mais quand on le voit parler, c'est une personne qui a quoi, 50 ans. Donc, en fin de compte, le mot clé est dit, ils sont jaloux de ce monsieur-là, un point, un trait. OK? Donc. Et encore, Mike, si on dit qu'il est âgé, oui. Il a 46 ans, soi-disant. Oui. Mais le ministre n'a pas une canne. Quand on dit qu'il a 66 ans et qu'il doit céder sa place, oui. À tous ceux-là, je vais poser la question. Le président Ouattara a 80 ans. Il est valide. Il est bien valide. Il est valide. Il est valide. On dit qu'il est allé se reposer aux États-Unis. Il a pris l'argent du Ourodougou pour aller se reposer aux États-Unis. Mais le ministre a fait tout son parcours aux États-Unis. Ah, ma foi. Il a étudié aux États-Unis. Il a sa famille aux États-Unis. Bon, Diomo. Aujourd'hui, toutes ces grandes personnes qui ont leur famille aux États-Unis, toutes ces grandes personnes qui ont leur famille en France, pourquoi ils ne parlent pas de ces personnes-là? Merci, Diomo de Beng. Comme dit Ami Woroba, vous de là, tic-tac. Voilà, et Mike Diomo. Effectivement, ce qui est beau dans tout ça, on s'est compris, Diomo de Beng. Voilà. Et pour terminer, Mike, si tu me permets, là je m'arrête, je dirais, j'appelle tous les fils et toutes les filles du Ourodougou c'est ce que je voulais te dire. s'unir autour du Ourodougou et autour du ministre Bouaké Fofana. Bon, tu l'as dit, ce que je voulais dire en fin de compte. Je voulais que tu le dises. Maintenant, tu l'as dit. Alors donc, maintenant, là, puisque maintenant, elle a été validée par le premier président de la République et le premier Patrick Hachi pour la continuité de son travail, donc ce qui veut dire qu'il est quand même puissant et quelqu'un de travailleur. Vous voyez? Donc, fermez les yeux, suivez le monsieur et avancez. Voilà, si vous n'êtes pas content, allez-y voter contre lui, c'est tout. Arrêtez de faire du bruit dans le vide. Ça ne sert à rien. C'est ça le noir. Voilà, vous aussi en France ici, là, Diomo. Tu es français, ok? Quand toi, tu vas voter là, on ne sait même pas que Diomo a voté un tel. Tu reçois ta carte d'électeur dans ta boîte aux lettres avec les candidats qui vont avec. Le jour J, tu vas tout seul dans l'urne, tu votes et après tu rentres chez toi. Nous, le noir, je pense qu'on aime trop faire du tapage. Moi, c'est terminé. Même RHDP, là. Le jour où j'irai voter, j'irai tout seul, tranquillement, mettre dans l'urne et je rentre chez moi. Voilà. Si j'ai envie d'aller dans les réunions, j'irai. J'irai plus faire du tapage, du bruit inutile. Vous voyez? Si j'ai le temps, j'irai pour écouter. Voilà. Je ne veux plus y aller. Moi, je suis quelqu'un de très honnête hein, et très franc. J'aime pas. Laisse-moi finir, Diomo. Laisse-moi finir. Je suis dans ma lancée. Voilà. Donc, je suis comme ça. Comme ça, vous savez déjà qui je suis. Envoyez-moi ma carte d'électeur chez moi. J'irai voter au jour J. Si j'ai envie d'y aller parce qu'il y a la fête, discuter avec des gens, j'irai. Mais sinon, moi, là, c'est terminé. Je vais continuer à faire mes lives. L'amour des Ivoiriens, je l'ai. L'amour des Antillais, je l'ai. Je me parle. Tu n'as jamais les gens parler gamme. Oui, je vais te donner juste quelque chose. Parce que j'ai entendu dire par l'intervenant qui a intervenu dans le direct de Laji Chérif, que je respecte beaucoup, c'est-à-dire Laji Chérif lui-même, que le ministre s'est fait entourer d'analphabètes comme Vasco. Vous voyez comment... Voilà la chanson pour vous. Vous savez comment les gens diminuent les personnalités? Vous savez comment les gens écrasent
ces personnes-là, Jacob Zuma n'a pas été à l'école, mais il a dirigé l'Afrique du Sud. Et le ministre n'a pas autour de lui que ces personnes. Le ministre a autour de lui toutes les têtes pensantes de Séguéla. Toutes les têtes pensantes du Ourodougou. Bon, Djemo, permets-moi, je prends une personne qui veut intervenir. OK? Vas-y, voilà. Vas-y. Alors, bon, je raccroche. S'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Je te suis, je raccroche. Merci bien. Voilà. Alors, on va écouter une personne. Je ne dirai pas son nom, à moins qu'il le dise lui-même. Monsieur, bonjour. Je ne dirai pas votre nom, à moins que vous vous présentez vous-même. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc le Réclateur. Moi, c'est le Soukoun. Voilà. Je vous appelle pour vous dire bonsoir pour féliciter tous les auditeurs qui sont sur l'antenne pour éclairer l'antenne de tous les Ivoiriens. Merci. Marc le Réclateur, je vous dis merci. Merci à vous aussi. Merci à l'intervenant, monsieur Djomo Debeng, tous ceux qui sont à l'écoute. Merci. Sur le direct, vraiment, ça fait bien. Débattre ensemble, se faire comprendre, c'est tout à fait normal. Et c'est important pour tous les Ivoiriens. Marc, je vous dis encore merci pour vos franchises. Merci pour les questions précises que vous voulez savoir. Je me présente. Je suis Soukoun Abbé. Je ne viens pas de Uruba, mais je suis Ivoirien. Le Uruba est chez moi. C'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous une et indivisibles. Tout à fait. Il est temps d'éclaircir les choses. Il est temps d'appeler les choses par les noms. Et c'est ce qu'on va le faire. Sans langue de bois, sans manquer de respect à quelqu'un, mais amener tous les citoyens et tous les Ivoiriens à voir ce qui se passe au pays, ce qu'on doit suivre, ce qu'on ne doit pas suivre. Encore, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je sais que tu... Ouais, vas-y. Oui, je répète, chers parents, je ne viens pas de Uruba, mais Uruba, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Le débat, c'est comment dirais-je, le ministre et les cadres des régions, franchement, je ne maîtrise pas du tout. Mais on parle de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ce que je sais, analyse que j'ai fait, et dans l'Uruba, ce que j'ai vu, c'est ce que je veux témoigner. D'accord. Oui, chers parents, restons tous soudés. Restons derrière, comment dirais-je, derrière le développement. Ne suivons pas notre propre intérêt. Ça ne nous amène nulle part. Et on fait du mal à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants. Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, on a vu, pas trop traîner ici les débats, il y a des dirigeants qui ont passé en Côte d'Ivoire. C'est qu'on voit, on n'avait jamais vu. Et ce qu'on entend, la solidarité, la sécurité pour tous les Ivoiriens, on ne voyait pas. Le développement, c'est le point clé du président de la République. Un président, un grand homme comme président de la République, sur le silence, M. Alassane Ouattara, ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Ma foi. Oui, il ne peut pas faire confiance à n'importe qui, parce que lui-même n'est pas n'importe qui. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pour la nation ivoirienne. Surtout, nous, la population. Son programme est basé sur la population. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais souvent, quand on regarde, on a l'impression que les Ivoiriens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Oui. Chaque parent, ouvrons les yeux. Le président de la Côte d'Ivoire, qui fait tout pour nous, qui se bat pour nous, avec son âge, il n'arrête pas. C'est la confiance qui est sur lui. Et les gars, il fait confiance. Chers parents, ils sont autour du président. Ils sont autour de la valeur. Chers parents, excusez-moi beaucoup. Essayez de me comprendre le français qu'ils sont en train de parler. Analysons ensemble ce qu'on veut. Monsieur Bouaké Fofana, je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais vu. En bas, je l'ai vu, mais je ne le connaissais pas. Il ne me connaît pas. Mais il était mon ministre. Dans la vie, il y a des étapes. Tout le monde ne peut pas faire tout en même temps. Mais c'est des actes qu'on fait en bas,
qu'il repose en paix. Le frère, c'est dans l'histoire, moi j'ai compris. Et ce que j'ai compris, je vais essayer de dire. Ça peut être juste ou ne pas être juste, mais je suis sûr de certains, beaucoup d'entre vont comprendre beaucoup de choses dedans. Frère Amadou Sanogo qui est décédé, qui était farouche opposant le Koufo Boigny. Oui, oui. Je ne l'ai jamais vu. D'accord. Mais dans l'histoire, on nous dit que c'était une grande personnalité. Tout à fait. Mais la personnalité qui repose en paix, sa vision n'a pas été comprise, mais ça a tourné autrement. C'est Koufo qui était aux affaires. Mais nous, on se pose une question. Nous, les enfants de maintenant, nous qui ne pas là à ce moment, pourquoi tous les candidats ne sont pas unis? Ils ne s'entendent pas. À chaque fois, c'est discours entre eux. Merci. Ils ne peuvent pas s'entendre sur les désaccords pour nous apporter le développement. C'est ce qui nous intéresse. Sur les problèmes personnels. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Merci. On ne peut pas mettre n'importe qui à la place n'importe où. Monsieur Bouaké Fofana, j'ai suivi un peu, donc, commencé à parler de lui. Je suis allé à Kani. J'ai regardé Kani. J'ai vu c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé. Les régulateurs, oui. Je vous en prie, c'est réel que mon village était comme Kani. Kani avant, c'est la route qui traversait la ville. Ah bon? Oui, les Kani peut venir témoigner ou peut venir le dire. J'ai vu des mesures. Ce que j'ai vu, c'est ce que ça veut dire. C'est pas tout Yoruba gestionné, mais Kani, en tout cas, j'ai vu des mesures. Le monsieur a beaucoup travaillé. Kani est propre. Yoruba est grand. Je parle de Kani parce que c'est ça que j'ai vu. Ce qu'il fait, que je vois, c'est ce que je peux parler. Et il a fait un préféré. La route n'est pas plus dans la ville de Kani. Ça contourne. Je dis, il y a des coins à Kani où les véhicules ne passent même pas. Tout est contrôlé. La ville de Kani est bien propre. Je dis, c'est bien. Mais c'est quoi qui demande? C'est quoi on veut? Envoyez les projets. Faites-vous sentir. Allez-y vers le développement. On ne peut pas attaquer quelqu'un parce qu'il ne donne pas l'argent. Le président de la République, il l'a séduit avec quoi? C'est pas son travail. Si le président ne donne pas l'argent, c'est ce qu'il fait. Il est en train de montrer. Et tout le monde est témoin. Ça fait que tous les Ivoiriens sont tombés amoureux du président. Je peux te poser une question? Hein? Répondez-moi des trucs qui peuvent nous servir demain. Voilà. Oui, Marc, les réglateurs. Je vais te poser une question, Maître Cyclone. Alors, vu le comportement de d'autres élus qui dénigrent le choix du RHDP, comment toi tu comprends cela? Marc, les réglateurs, parce que c'est la question que vous m'avez posée. Il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutent. Oui. Ce que je sais, je ne vais pas dire de quelqu'un, oui, mais je vais parler. Tout le monde serait stupide. Parce que j'ai entendu d'autres dire, oui, qu'ils ont combattu leurs frères, oui, qui étaient, comment dirais-je, Chaka Fofana, le collaborateur de Guillaume Soro. D'accord. Ils l'ont combattu au profit de Bouaké Fofana. D'accord. Mais que Bouaké Fofana est venu, il n'a rien fait. Mais nous, ce qu'ils ont dit, nous, on n'a pas dit c'est faux. Nous, on n'a pas dit Bouaké Fofana a atteint son objectif. Nous, on dit, nous, la population, en tant qu'Ivoiriens, ce qu'il a fait, il n'a qu'à nous présenter. Et ce qu'il n'a pas fait, il n'a qu'à nous présenter. Il ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, même le président de la République, malgré sa volonté, malgré tout ce qu'il est en train de dégager, il n'a pas encore tout fait. L'exemple, Mike, le régulateur. Le président de la République, lui-même a personne de sorti pour dire aux Ivoiriens, pour dire que j'avais décidé d'envoyer le capital à que je n'ai pas pu faire. Il s'est délégué lui-même. Il s'est dénoncé lui-même. Mais c'est ça l'homme de valeur. Mais ce n'est pas celui qui donne l'argent. Le président n'a pas besoin de donner l'argent. Et ses bons collaborateurs n'ont pas besoin de l'argent pour corrompre quelques-uns pour venir faire tirer. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. Ah, bon, ça... On n'a pas besoin de ça. Surtout nous sommes en Occident. On doit se mettre au travail. C'est nous, on doit construire le développement. Voilà, le président est en train de faire, mais il ne peut pas tout faire. Mais nous, on a fait quoi? Nous-mêmes. C'est ça, on délie. C'est pour ça.
c'est pour ça qu'on dit, hein, on dit dans chaque pays, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a le ministre de la Défense, le ministre de la Santé, donc ça veut dire que chaque ministre a un rôle. C'est bien cela. Donc ça veut dire que chacun est amené à travailler. C'est comme le corps humain, en fin de compte. Le sang circule du cœur, tu vois, ainsi de suite. Il propage inférieur et supérieur, même inférieur, même supérieur. Vous voyez? Mais donc, si le sang ne circule pas, c'est qu'il y a un problème. Tu comprends? Donc, cela veut dire quoi? Le président de la République de chaque pays ordonne des outils pour travailler. Mais malheureusement, certains ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas travailler. Ou bien ils ont une pression énorme hein, à eux parce que les gens viennent les tendre les mains. Donc, si tu ne fais pas ça, je fais cela. Donc, lui tout seul, tout le monde est derrière lui. Déjà, il a ces personnes à payer. C'est-à-dire son chef de cabinet, son conseiller, ceux qui travaillent avec les chefs de cabinet, et qu'on sort. Maintenant, si encore d'autres personnes viennent à chaque fois, donne-moi l'argent, mais venez vers lui pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux nous proposer, et ce quoi, toi, je viens pour quoi en fin de compte? Mais les gens ne viennent pas pour quoi que ce soit, on vient pour quoi finalement? C'est tout ça qui détruit l'Africain. Maintenant, quand il commence à fermer les robinets, on sort tous dehors, il faut le chasser, c'est un égoïste. C'est ça le problème, mon très cher Cyclone. Qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup pour cet éclaircissement. C'est propre. C'est ce qui fait mal à tous les Ivoiriens qui ont soif de développement actuellement. Le président a mis tous les moyens. Il y a tous les respects qui vont avec. Mais pourquoi les travaux ne sont pas faits? Maintenant, si on parle de pourquoi, il y a d'autres qui disent vous dénigrez les cadres. C'est ça. On ne dénigre pas les cadres. C'est contre un système. Si le travail n'est pas bien fait, il faut sortir comme un seul peuple. Parce que c'est nous, on paye les impôts. C'est à nous. On doit, si on aime son cadre, on sort, on dit voilà ce qui est fait, ce qui n'est pas ça. Il peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui va nous arranger, nous tous. Mais cela ne veut pas. Ah, tu as un empêchement. Oui. Ah, ok. Tu sais, quand c'est comme ça. Oui, cela ne veut pas dire. Oui. Mais M. Mac le régulateur, oui. Excusez-moi beaucoup. Oui. Il y a un problème qui fatigue les Ivoiriens, c'est de dénoncer. Mais dénoncer, ce n'est pas un mauvais truc. C'est pour aider le gouvernement, ceux qui sont en face de nous. Parce que tous ceux qui sont aux affaires, nous avons le droit et l'obligation de les respecter. Mais en retour, ils ont l'obligation de nous répondre. Monsieur Cyclone, comme Demo est là, tu l'avais dit des choses sensées pour lui, il va pouvoir te répondre. Demo, Monsieur Cyclone a dit du bien de toi, il a beaucoup aimé ton passage. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire aussi, puisque tu l'as écouté? Oui, je n'ai pas trop bien écouté M. Cyclone, mais je le remercie pour ce qu'il a fait. D'accord. Je tiens à dire à M. Cyclone que je ne fais que dire ce que je pense et ce que je pense être la vérité. Merci. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont... vont là où des gens leur donnent de l'argent. Mais Mike, où en est notre dignité nous-mêmes? Ma foi. C'est ça le problème. Notre dignité est où? Moi, je parle aujourd'hui pour le Ouagadougou. Et je ne te mens pas, Mike. Peut-être que ça va t'étonner. Moi, quand j'appelle Ladi Chérif, je lui parle toujours du développement du Ouagadougou. Et alors? Je parle toujours du développement du Ouagadougou. Et nous sommes unanimes là-dessus. Que le développement du Ouagadougou ne peut pas passer par personne si ce n'est que les fils du Ouagadougou. Mais pourquoi ce changement alors, de Ladi Chérif alors? Pourquoi ce changement alors? Oui, mais je ne sais pas, là, je ne vais pas rentrer en conflit, mais je te dis ce que je dis toujours aux gens. C'est le développement. Rien que le développement du Ouagadougou. Après, on peut penser à nous individuellement, ça arrive. Mais on doit prioriser le Ouagadougou et le développement du Ouagadougou. D'accord. Mike, il n'y a que dans ça qu'on peut sortir. D'accord. Imagine, regarde la région du Korogo. Regarde la région du Korogo. Quand on monte du Korogo la nuit, tu as comme impression que c'est Yamoussoukro.
Voilà. C'est dans ça que je voulais en parler. Bon, tu m'as dit que tu t'en parlerais pas. Parce que Père son âme aussi, Gon Coulibaly, il a été le premier ministre, tu vois, de la Côte d'Ivoire. Donc, oui, chez eux. Voilà. C'était ça en fin de compte. Je vais te faire comprendre en fin de compte. Bon. Quand on regarde le Gontougo, tout brille. D'accord. J'ai suivi une des sorties de Monsieur le ministre d'État, le ministre Akoumani. Il est en train de faire la fête de la lumière partout dans son département. D'accord, c'est bien. Ouais, okay. Parce que dans le Gontougo, il y a une seule personne qui compte, c'est Alassane Ouattara. Ouais. Et c'est Monsieur le ministre d'État Akoumani. D'accord. Alors, permets que Monsieur Cyclone reprenne sa parole puisque je l'ai coupé. Monsieur Cyclone. Ok. Merci beaucoup, Mac. Excusez-moi pour tous les désagréments parce que c'est les appels qui rentrent, c'est pas ça. Je présente tous mes excuses. Excusez-moi beaucoup. Mac le régulateur, parce que vous avez posé beaucoup de questions c'est pas toutes les questions on peut répondre en direct. L'histoire, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais souvent, les ennemis peuvent sortir pour dire les trucs clairement, ça peut désamorcer beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit, c'est pas tout on peut dire, c'est l'histoire. L'histoire, mais quand on dit quelque chose, et puis on fait les livres, on voit que vraiment c'est vrai. Nos cadres se sont beaucoup combattus. D'accord, effectivement. Franchement, la jeune génération sont au courant de toutes les histoires. Il faut qu'on puisse se regarder en face, se dire la vérité et puis avancer. Sinon, le président de la République, de son vivant, on commence à regretter parce qu'on n'a rien. Et les jours où il va décider de quitter le pouvoir, on aura nos deux yeux pour pleurer. C'est très dangereux pour nous. Nous, la jeunesse, c'est qu'on peut dire à la jeunesse, ne tends pas la main, ne soyez pas les mendiants. Nous sommes appelés à les développer partout là où on se trouve. Et maintenant, on travaille. Arrêtons de courir derrière les gens. Ça rend ridicule. Ta dignité même serait bafouillée. En fin de compte, tu vas te trouver toi seul avec ta conscience. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, on travaille. Le président a fait, il a tracé beaucoup de chemins et il continue de tracer pour nous. On n'a qu'à interpeller nos enfants et nos petits-enfants pour aller vers le développement. On aime celui-là. On n'aime pas celui-là. La dernière décision des présidents. Et on va respecter ce que le président dit. Mais le président aussi a donné des directives de laisser les militaires choisir ceux qui sont prêts pour eux. C'est pourquoi on dit à l'écart, allez-y vers les gens. Mais ce n'est pas pour venir distribuer l'argent aux gens. Ils ont troqué le combat. Le président, ce n'est pas ce qu'il demande. Je n'ai pas le Yoruba. Je ne viens pas le Yoruba, mais je suis pas les enfants ici, les Coréens. On a un combat, on a perdu beaucoup de temps. On a qu'à chercher à faire ce qu'on veut. Ça va nous intéresser. Tous ceux qui vont combattre Bokio Fofana, ils ont tiré à terre. Le choix des présidents serait respecté. Et Bokio Fofana, je demande à nos parents de Yoruba de se mettre autour de lui, de laisser tout passer. Avançons. Avançons. Sinon, si on reste ici, ça serait la même chose. Et demain, c'est le même mot, on va venir sortir ici. Ça ne va pas arranger le président. Et vraiment, c'est comme si on l'a trahi sur tous les bords, sur tous les côtés. Donc, pardon, excusez-moi, vraiment, j'ai choisi Jomo Lebeng. Oui. Vraiment, son idée est bonne. C'est l'union et l'ensemble qu'il est en train de prôner. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors, voilà. Alors permets-moi de montrer une vidéo où j'ai été, pas moi, j'ai été à Normandie. C'est le même pont à Normandie que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, je le montre le pont. Hein. Je vous ai dit, Regardez le pont.
C'est d'accompagner le président Ouattara, hein, que les gens doivent tous faire main dans la main, hein, pour grandir, comment dire, pour donner une tâche encore plus difficile à ceux qui viendront derrière demain. Et que les opposants disent, on n'a plus rien à faire. La preuve, quelques opposants si intelligents qui ont fait quoi? On rejoint la République. Comme Afin Guessan, il a compris qu'en fin de compte, il n'y a plus rien à faire. S'ils viennent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ça, c'est pas beau ça, cher ami Cyclone? C'est très beau. Ah. Voilà. Donc, la jeunesse aujourd'hui, qui veulent bannir nos cadres, nos ministres, pour aller se mettre du côté des opposants, croyant qu'eux vont donner de l'argent. Alors qu'eux-mêmes, chez eux, les opposants, là, aujourd'hui, c'est la faillite, c'est la guerre, c'est des tensions entre eux. C'est moi qui te le dis. Tu sais que le président du PPACI, en France ici, je le connais. On était ensemble il y a 15 jours quelque part. Eh bien, le fait d'aller dire bonjour à un membre de Blé Goudé, ils l'ont limogé. Comment vous pouvez comprendre ça, vous? Hein? Comment vous pouvez... Hein? C'est triste. Tout simplement que les régulateurs, oui, ils ont démontré en face du monde qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien à nous proposer. C'est dans la violence qu'ils prospèrent. Et ils ont démontré que vraiment la jeunesse doit pas les suivre. C'est pourquoi il faut amener la jeunesse à comprendre l'idéologie des présidents de la République et tous les chemins qu'il a pris tracés pour eux. Merci, mon très cher ami. Je dirais vive à la Côte d'Ivoire, vive à la France, vive à la Guadeloupe, même si la Guadeloupe fait partie de la France, vous voyez, hein? Donc, mettons-nous main dans la main pour avancer, pour grandir. Les gens nuisibles qui viennent nous embêter, écartons notre vue. Allons encourager nos cadres. Ceux qui les critiquent dans la même famille ne sont pas avec nous. Ils sont là pour quelque chose. Donc, ces gens de personnes-là, hein, écartons-le de notre vue et mettons la musique qui va avec. Tu es de ma famille. Voilà, écoutez bien la musique. Tu es de ma famille. Le silence que je pense. Je suis de toi, loin de toi, loin de toi. J'ai oublié la chanson. Je n'ai pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre riche, bâtard, moi sous. Oh, j'ai oublié la chanson. Ça t'a tellement. Et tu cherches une image. Voilà. On cherche une image et on cherche un endroit. Vous voyez, c'est pour développer notre pays. Sur ce, mon très cher Cyclone, je te dis merci. Je te rappelle tout à l'heure, on va discuter un petit peu. OK? Merci et puis à tout à l'heure. Alors, merci à tous les personnes qui étaient sur la toile, Madame Ami Woroba et notre très cher Demo de Benk. Merci pour ton éclairage comme toujours. Mais j'avoue, aujourd'hui, ça n'a pas été facile entre toi et moi parce que moi, je voulais des réponses concrètes. Vous voyez? Précis. Parce que l'opposé, s'opposer de quelque chose, c'est qu'on veut apporter quelque chose. On ne s'oppose pas pour chasser quelqu'un pour ne rien. On s'oppose pour travailler chez soi. C'était ça ma question du mot de Beng. Vive à la Côte d'Ivoire. Vive à toutes les personnes qui sont connectées. Hein? Merci à notre Cyclone aussi. Merci à notre très cher frère, l'homme amour, qui est de Yamoussoukro. Ami Woroba, merci. Ah bon? L'on limogé, ils sont vraiment haineux. Et oui, amis, ils ont limogé. C'est comme ça, ma foi. Au plaisir, amis. Et tous les autres personnes qui sont déjà parties, que je n'ai pas pu voir, le PCA, et Youn Kone, et qui encore, Bertie Aboulaye, et puis, qui encore, bon voilà, je m'en excuse. Au revoir tout le monde.